je me suis laissé dire que vous êtes venu à plusieurs quarts des Côtes d'Armor, là? Non, un seul quart. Alors comment vous avez préparé cette manifestation? Nous, ça fait un moment qu'on y travaille. On a finalement monté un comité départemental pour le retrait du projet de loi. Là. Nous, on n'est pas sur l'aménagement, on est sur le retrait parce que ce projet de loi, bien sûr, tue la commune. Et il y a un autre aspect, c'est sur l'assassinat de la République. Voilà. On est en train de faire éclater la République avec, par exemple, les articles 1 et 2 de la loi NOTRe qui conduisent, par exemple, avec le droit de réglementer des régions, à faire exploser, on aura un SMIC par région, un code du travail par région, voilà. Et ça, c'est inacceptable. Donc on a les deux fers au feu, en même temps qu'effectivement l'aspect baisse de DGF qui étrangle en même temps. Il y a vraiment... Donc on s'est passé par des motions dans les conseils municipaux. Et puis on a fait aussi des réunions publiques. On en est à 3 réunions publiques. Donc, la première, il y avait une cinquantaine de personnes. La deuxième, c'était à Bégard. La deuxième à Pléné-Jugon, chez l'ex-sénateur, enfin le sénateur honoraire, le Charles Beckham. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Donc voilà, et là, il y a une réunion qui s'est déclenchée à Fréhel. Là, donc il y a vraiment une dynamique, là ça commence à... Vous avez constitué un comité pour le retrait de la loi. Oui voilà, on a ce comité là et on travaille ensemble, voilà. Est-ce que tu étais à l'entretien avec Le Branchu tout à l'heure? Ouais, elle a pris la parole quoi, pour faire son discours. Elle a été tout le temps interrompue parce que les maires n'acceptent pas qu'on leur dise des contre-vérités flagrantes. Elle a commencé par dire que on maintient les 36 000 communes, donc bien ça a été une huée parce que on sait bien que maintenir des communes, des coquilles vides, ça sert à rien, il n'y aura plus de dynamique. Et puis elle a continué comme ça, Barbérian de la IMRF, disant il y a les mots, mais il y a aussi ce qu'on met derrière les mots, et c'est vraiment du pipeau. Enfin, alors il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé, c'est parce qu'elle se dit de la ruralité, donc elle est avec nous, enfin voilà, ce qu'elle n'arrive pas à expliquer, elle dit que bon, elle est pas en cours, enfin bon, moi je découvre le discours d'un ministre. Mais ce qui m'a interpellé, c'est quand elle a dit, moi je ne suis pas pour les métropoles, les grandes métropoles. Et parce que là, ça c'est la stratégie des métropoles de Lisbonne. Donc c'est bien l'Union européenne qui est derrière. Donc, et ils sont en train de mettre en place les stratégies de l'Union européenne, et ça c'est effectivement le pourquoi, dans mon sens, pourquoi c'est un dialogue de sourds, parce que nous on est sur la réalité française, eux ils sont sur autre chose et ils sont en train de le mettre en place. Mais elle est quand même pour des intercommunalités d'au moins 20 000 habitants. Ah oui, quand on lui dit mais laissez-nous vivre, laissez faire les élus sur ce qu'ils ont envie de faire, s'ils vont faire de l'intercommunalité, ils font de l'intercommunalité, et pourquoi un seuil de 20 000, elle ne sait pas répondre, enfin voilà, mais elle impose quand même. Le leitmotiv de la réunion avec le Branchu, c'est le territoire est divers français, le territoire est français, laissez-nous mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place et arrêtez de nous contraindre, de nous imposer des schémas qu'on ne veut pas. Le monde d'économie. Alors après, oui, effectivement, il y a l'Union européenne, derrière, il y a effectivement c'est le libéralisme, c'est comment dirais-je, pour moi, hein, c'est la mise des territoires, des collectivités, de la politique publique, c'est soumettre au marché. C'est ça. Elle a terminé par exemple en disant, malgré que Barbérian il a quand même placé, il n'y a pas du tout Cyril Légodas, c'est moi on peut dire, elle a terminé en disant mais si on s'y met tous ensemble, on va y arriver. Sur sa loi. Donc elle n'écoute pas, elle n'entend pas.